Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Samechei, on commence tout en haut de la page. Tanya. Hamudarana Michavero en matirin lo ela befanav. Nous avions vu hier toutes les questions de qu'est-ce qui pouvait être utilisé comme pétard, notamment le pétard Bikvod Aviv ou Bikvod Imo, et le pétard qui était Nolad, qui était apparu après. Là, on voit un autre dinim lorsqu'on veut annuler un éder ou une choua. S'il y a un éder qui est entre Réhouven et Shimon, par exemple, Réhouven a une choua, a une obligation par rapport à Shimon, on ne peut permettre ce néder qu'en présence de Shimon. C'est ce que nous dit la Braïta. Amudarana michavero en matirin lo el abifanav. On ne permet ce néder que en présence de Shimon. Il y a une discussion dans l'Yerushalmi. Pourquoi ? Il y a deux explications qui sont données. Une première explication, parce que lorsque Réhouven a l'obligation à une choua qu'il va faire du bien à Shimon, et donc s'il veut annuler ce néder devant Shimon, s'il doit être devant Shimon pour annuler ce néder, peut-être aura-t-il honte, et il ne va-t-il pas annuler cette choua ou ce néder. Proposition numéro 1. Proposition numéro 2, c'est si par exemple Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon, il faut annuler le néder devant Shimon pour que Shimon soit au courant que ce néder, que cette interdiction ne soit plus en effet, ne soit plus active. En effet, si il pense qu'il y a toujours un interdit, il voit Réhouven qui vient lui parler malgré tout, il a l'impression que Réhouven transgresse une interdiction. Donc, ou c'est pour faire en sorte que ce soit une bonne atara, une bonne permission, puisque si c'est pas devant lui, Réhouven va avoir honte d'interdire quelque chose, d'annuler cette choix, ou c'est, donc ça c'est ce qu'on appelle la boucha, ou alors c'est pour ce qu'on appelle le chashad, pour que Shimon soit au courant que le neder, pour que l'interdit est levé, et lorsqu'il va voir que Réhouven profite de lui, il ne va pas craindre que Réhouven transgresse des avérotes. Donc cela va faire une différence. Quel type de neder on a besoin que ce soit des befanav, on a besoin de l'annuler uniquement devant lui. Si c'est selon la première raison, c'est uniquement les nedarim où Réhouven s'est engagé à faire quelque chose de bien à Shimon. C'est là où il pourra avoir honte d'annuler le neder. Mais s'il s'est engagé à faire quelque chose de mauvais à Shimon, ou si c'est un interdit, il n'y a pas de problème, on peut annuler le neder, même pas devant lui. Tandis que selon la deuxième raison, tous les nedarim, ça s'applique à tous les nedarim. Alors nous dit la Maraïta, Tania Amudarana Michavero en Matirinu la Befanav. Quelqu'un qui a un neder vis-à-vis de quelqu'un d'autre, on ne permet ce neder que devant cette autre personne aussi. Cette autre personne doit être là aussi. Menam Nemile, d'où savons-nous cela? Marav Nachman dirti vayomer Hashem el Moshe beminyan lech shuv mitzrayma kimetu kol ha'anashim. Amar lo beminyan nadarta lech veheter nedrecha Bemidian, dirti Vayoel Moshe. Moshe a fait une choua à Yitro de rester en Midian, et Hachem lui dit, Vayomer Hachem el Moshe, Hachem dit à Moshe, Bemidian, il lui dit à Midian, Lech Shuv Mitzrayma qui met tout kol anashim. Moshe, littéralement, la lecture première du verset nous dit Hachem dit à Moshe, parla à Moshe à Midian et lui dit va et retourne en Égypte. Mais là, la lecture qu'on a avec la dracha, c'est Vayomer Hachem el Moshe Bemidian l'er shuv, l'er retourne à Midian, c'est-à-dire il lui dit tu as fait ton éder à Midian devant Yitro, retourne à Midian pour annuler son éder. Donc on voit que son éder a besoin d'être annulé à l'endroit devant la personne où il a été fait. Quelle est la choua que Moshe a été fait? Car le verset nous dit Vayoel Moshe. Moshe a utilisé Vayoel. Alors, c'est-à-dire quoi Vayoel, nous dit la Gemara, En Allah et la choua. Le terme de Allah, qui est la conjugaison de Vayoel, en tout cas selon une dracha, ça fait référence au terme de choua. D'où savons-nous cela? Car le verset nous dit Vayavo ito be Allah. Vayave oto be Allah. Il a amené avec lui dans la Allah, et ça fait référence à quoi cette Allah? Un autre verset nous dit Vegam melech Nebuchadnezzar marad asher ishbiu baelohim. Et il a trahi, Tzidkiyahu a trahi le roi Nebuchadnezzar, car Tzidkiyahu avait juré à Hachem, sur le nom d'Hachem, à Nebuchadnezzar. Donc on voit que Tzidkiyahu a juré, et c'est pour exprimer
ce serment qu'il avait fait, on utilise le terme de Allah. En tout cas, on voit que le terme de Allah représente le fait de jurer. Et Moshe, qui a été Vayoel Moshe, ça veut dire qu'il a fait ça veut dire qu'il a juré. Et donc, c'est pour ça que Hachem, il lui dit, tu as juré à Midian, va permettre ton éder à Midian, parce que tu seras dans ce cas-là devant Yitro, personne à laquelle tu as fait ce néder. En tout cas, le verset nous dit que Tzidkiyahu a trahi Nebuchadnezzar. Comment a-t-il trahi Nebuchadnezzar? Maïmardoute, quelle est cette trahison? Ashkechet Tzidkiyahu le Nebuchadnezzar d'avec Achil Arnava Chaya. Tzidkiyahu a trouvé Nebuchadnezzar qui était en train de manger un lapin vivant. Alors, où il était vivant complètement, ou alors il était vivant cru mais pas cuit. Amarle Ishtavali de l'omiglit elavei velo tipok milta. Nebuchadnezzar a dit, jure-moi que tu ne vas pas dévoiler ce que tu viens de voir et que cette chose ne va pas sortir dans la rue. C'est-à-dire que personne ne va être en courant. Ishtava, il a juré. Les sauf, avec un mitzter, tzidkiyahu begoufé, itchil ashvuate ve'amar. Finalement, ça lui faisait trop de douleur et de peine, et de souffrance, qu'il a fait une sheila pour annuler sa chevoie, et puis après il a dit ce qu'il avait vu, il a dit qu'il a vu Nebuchadnezzar qui était avec une arneve qui mangeait un lapin vivant. Shama Nebuchadnezzar de Kamavazimle, Shalach Vaïte Sanhedrin Vetzidkiyahu. Nebuchadnezzar a entendu qu'on se moquait de lui, qu'on le méprisait. Il a convoqué le Sanhedrin et Tzidkiyahu. Amar lehon chazitun meikavi Tzidkiyahu. Lavachish tavai bishma dishmaya de l'omagilina. Il dit au Sanhedrin, vous voyez ce que Tzidkiyahu a fait? Pourtant, il m'a juré au nom de Dieu, au nom Shem Shamaim, qu'il ne va pas dévoiler ce qu'il a vu. Amar lehu, itchal yashvuatai. Il leur a dit, mais moi j'ai fait une sheila, j'ai annulé ma shvoua. Amar lehu, mitchalina shvuata. Nebuchadnezzar a répondu, ah bon, on peut faire une sheila sur une shvoua? Amar lehu, le Sanhedrin a répondu, oui, effectivement, on peut faire. Amar lehu befanav ou afilou shelo befanav? Oui, on peut faire sheila sur une shvoua, mais ça doit être befanav ou pas befanav? Ça doit être en présence de la personne concernée ou pas en présence? Amar lehon. Amrelei befanav. Le Sanhedrin a répondu, oui, pour faire une sheila sur la shvoua, effectivement, il faut le faire devant lui. Amar lehon vatun mayaviton. Comment vous lui avez permis cette shvoua? Qu'avez-vous fait? Vous avez permis à Tzidkiyahu cette shvoua, bien que moi, la personne concernée, je n'étais pas présent. Miyad yashvu la aretz. Immédiatement. Mayavitun, pourquoi vous avez fait ça? Maïtama lo amiratun le Tzidkiyahu. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit cette réponse à Tzidkiyahu? Vous n'aurez pas dû lui permettre sa shvoua. Miyad, immédiatement, yashvu la aretz yidmu zikne batzion. Ils se sont assis à la aretz et ils se sont figés les ékénim de Tzion. Amar Rabbi Yitzhak, chez Sham Tukarim Mitartem, Rabbi Yitzhak nous dit qu'ils ont enlevé les coussins et les poufs sur lesquels ils étaient assis. Nous dit la Mishnah suivante, donc le din qui a été vu ici, c'est lorsqu'on fait une choua ou un éder et qu'on veut l'annuler, cela ne peut se faire qu'en présence des personnes concernées. Rabbi Meir, Mishnah suivante. Nous avons vu dans la Mishnah la marloquade entre Rabbi Eliezer et Chachamim, est-ce qu'on peut utiliser un pétard chez Nolad, quelque chose qui est apparu après le moment du Neder? Rabbi Eliezer était de l'opinion que oui, Chachamim sont de l'opinion que non. Cette Mishnah va selon l'opinion de Chachamim. Nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah. Rabbi Meir Omer, Yesh dvarim shen kenolad, ve'enan kenolad. Il y a des choses qui sont comme un Nolad, c'est-à-dire des choses qui apparaissent après, ve'enan kenolad, mais qui n'ont pas le statut de Nolad, c'est-à-dire que ça annule quand même le Neder. Ve'en chachamim modimlo, mais chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Keitzad, quels sont ces cas? Amar konem shani noset plonit she aviara, amrulo met o shasat shova. Konem le baïd ze shani nechna shakelev ra betocho, o shanachash betocho, amrulo met akelev o shenera ganachash, hare'en kenolad, ve'enno kenolad, ve'en chachamim modimlo. Quelqu'un dit, c'est quoi les cas? Quelqu'un dit, j'interdis cette femme de me marier avec elle, donc je m'interdis de me marier avec cette femme, parce que son père est méchant. Et puis après, il s'avère que son père est mort, ou son père a fait teshuva. Le neder s'annule automatiquement, quand bien même ce serait quelque chose qui serait apparu après. Ou si quelqu'un dit, je m'interdis cette maison de rentrer parce qu'il y a un chien méchant, ou parce qu'il y a un serpent dedans. Et il s'avère
que le chien plus tard est mort ou que le serpent est mort. Dans ce cas-là aussi, le neder est permis. Et c'est sur ça, Rabbi Meir nous enseigne, Yaren kenolad, Venan kenolad, c'est comme nolad puisque c'est apparu après, mais c'est Enan kenolad parce que ça permet quand même d'annuler le neder. Alors pourquoi ça permet d'annuler le neder? Parce qu'étant donné qu'il a précisé au moment de son neder, nous dit, une des explications de Nagmara, c'est comme s'il a fait un tnaï mefourash, c'est comme s'il a conditionné son neder par le fait que son père soit méchant. Et dès que son père n'est plus méchant, le neder n'a plus de valeur et n'est plus annulé, et n'est plus valable. Le monde Nagmara, Konem, Shani, etc. Mais Nolad ou dans la Gemara ne comprend pas. Comment est-ce que tu me dis que c'est Nolad, Venin et Nolad? Pourtant, les cas donnés sont des choses qui sont apparues après le moment du Neder. Nolad ou? Réponse de la Gemara, Ravuna nase ketole nidro badavar. Ravuna nous enseigne, c'est comme s'il faisait dépendre son Neder de cela. Étant donné qu'il a mentionné, je m'interdis de me marier avec cette femme parce que car son père est méchant, son père est mauvais, on comprend que son Neder est valable que tant que son père est mauvais. De Rabbi Yochanan Amar, Kvar met Kvar asa tshuva kamrele. Rabbi Yochanan nous dit non, dans la Mishnah, lorsqu'on dit que le père est mort et que le chien est mort ou que le père a fait teshuva, on ne parle pas qu'il a fait teshuva plus tard, mais qu'il a déjà fait teshuva au moment du Neder. Et lui pensait que le père était méchant, mais il avait déjà fait teshuva au moment du Neder, où il était déjà mort au moment du Neder. Donc là, il s'avère qu'au moment du Neder, le Neder peut prendre effet. Le Ran demande, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que ça s'appelle Eren Kenolad, Venan Kenolad? C'est pas Nolad du tout. Il pensait quelque chose, il s'est passé autre chose, donc c'est pour ça que le Neder peut prendre effet. Donc on a deux explications de la Mishnah. L'explication de Rabbi Ravuna, l'explication de Rabbi Yochanan. Ravuna nous dit, étant donné qu'il a précisé ça au moment de son Neder, alors c'est comme s'il avait mis une condition à son neder, tant que le père est méchant. Mais donc c'est pour ça que s'il meurt même après, alors le neder est annulé. Rabbi Yochanan nous dit non, c'est pas comme s'il mettait une condition, mais le cas duquel parle la Mishnah, c'est un cas où le père était déjà mort avant. Métiv Rabbi Abba. Rabbi Abba objecte. Nous avons enseigné dans la Mishnah plus loin, le daf d'après, Konem sheini nose les plonites kiura, ve'are hinaa. Shechora ve'harehi levana, ktsara ve'harehi aruka, mutarba. Lo mipne shekiura ve'naasena, shechora ve'naaset levana, ktsara ve'naaset aruka, et la shaneder taout. Nous avons enseigné dans la Mishnah suivante, donc il fait suite à notre Mishnah, quelqu'un qui dit je m'interdis cette femme de se me marier avec elle, telle femme qui est moche, qui n'est pas belle. Et puis il s'avère qu'en réalité elle est belle, elle est naha. Shechora, je m'interdis de me marier avec cette femme qui est foncée, qui est noire. Ve'ari levana, il s'avère qu'elle est plus claire. Ktsara, ve'ari aruka, je m'interdis de me marier à cette femme qui est petite. Et il s'avère que non, elle est grande. Mutarba, il est permis, son neder ne prend pas effet. L'homme ipne shekiura venasit na, shechora venasit levana, ktsara venasit aruka, et là, neder taout. Mais la raison pour laquelle il est permis là, c'est pas parce que il y a une transformation qui s'est passée, mais parce que c'était une erreur. Lui, il pensait s'interdire cette femme qui était Kiura, qui était pas belle, et puis il s'avère qu'au moment où il a fait le neder, elle était déjà belle, ou elle était déjà blanche, ou elle était déjà grande. On voit en tout cas qu'on parle d'un cas de neder taout. Alors la Gemara demande, je comprends, selon l'explication de Ravuna, le premier cas me parle d'un cas qui est apparu après, que c'est comme Nolad et pas comme Nolad, c'est ce qui s'appelle Tolé Nidro. Et le deuxième cas me parle d'un Neder Taout où au moment même du Neder, le Neder n'a pas pris effet. Mais selon l'opinion de Rabbi Yochanan, pourquoi avons-nous besoin de deux cas pour m'enseigner le Neder Taout? Le premier cas parle de Neder Taout et le second aussi. Ça va être la question de la Gemara. Je comprends, selon l'opinion de Ravuna, qui m'a dit que dans la Reisha, on parlait de quelqu'un, que c'était comme s'il avait fait un tnaï à son neder. Alors, premier chidouche, c'est comme s'il a fait un tnaï à son neder. Deuxième cas, c'est le cas de neder taout. Et là, les Rabbi Yochanan d'Amar, Kvar met ou Kvar asat tshuva, la mali les mitne trezim le neder taout, kashia. Mais selon l'opinion de Rabbi Yochanan, que même dans la Reisha, on parle d'un cas de Neder Taout, pourquoi me l'enseigner deux fois? C'est effectivement une bonne question, sur l'opinion de Rabbi Yochanan. Continue la Mishnah. Ve'od amar Rabbi Meir a aussi dit, donc on rappelle ce qu'il a dit dans la première Mishnah. Dans la première Mishnah, il nous a dit, potrin bikvodorim, un pétard peut être, même avec le kavod des parents, et potrin benolan, même si le pétard est apparu après coup, c'est un bon pétard pour annuler le neder.
Odama Rabbi Meir a aussi dit Potrinlo minakatouf shebetorah. On peut trouver un pétard en lui citant un verset de la Torah. Veomrimlo, ilu aita yodea shata over alot takum velo titor ve'alot tisnet achicha bivavra ve'afta lerecha kamocha ve'chaya achicha imach shema yani ve'nata yachol lefarnaso. Et dit, si on peut lui dire, savais-tu qu'en faisant ce neder, tu transgressais les versets de l'otikom ve'lotitor, tu ne garderas pas rancœur et tu ne te vengeras pas de ton frère, et tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu vas vivre avec ton frère, ça veut dire que tu dois donner, tu as une certaine misère de donner le tzedaka. Si toi tu t'interdis ton frère, tu interdis à l'autre de profiter de toi, alors tu transgresses ces interdits. Puisque peut-être va-t-il devenir pauvre et tu ne vas pas pouvoir le nourrir. Amar, s'il dit, c'est vrai, si j'avais pris conscience au moment du neder qu'il en est ainsi, je n'aurais pas fait ce neder. S'il dit ça, Arezemoutar, le neder est permis, et donc ça annule le neder rétroactivement. Donc Rabbi Meir nous dit qu'on peut utiliser des psukim de la Torah en guise de pétard. Amar le Ravuna barav katina le rabana nin makod de meani la vala inafil. Maï de mateli li parneso ba de kula alma farnesele. Ravuna demande à Ravuna Barav Katina demande à Rabbanan. Je ne comprends pas. Dans la Mishnah, on peut lui dire sais-tu que par ton éder, il y a un problème parce que peut-être cette personne va devenir pauvre et tu n'auras pas de quoi la nourrir. Donc, étant donné que tu ne vas pas pouvoir la nourrir, tu transgresses le verset de Vechei Achichaimar. Yagmar, je ne comprends pas. C'est pas que ça ne repose pas que sur lui de nourrir les pauvres. Ça repose sur toute la communauté. On va donner de l'argent au Gabaï et c'est le Gabaï qui va donner la tzedaka. C'est pas que à lui de donner la tzedaka. Réponse de Rabbanan, Amarle, Ani Omer, Kol Anofel, le Nonofel, l'idée Gabaï Trila. Réponse, c'est vrai, on va donner au Gabaï. Mais au début, on passe pas par le Gabaï. Au début, le pauvre, il demande directement aux gens. Et demander directement aux gens, c'est il va pas pouvoir lui donner parce qu'il a fait un éder qui l'interdit de profiter de ses biens. C'est pour ça qu'il y a transgression du verset de Vechei Achichaimar, ton frère va vivre avec toi. Nous dit la Mishnah. Mishnah suivante. Potrim la dame biktuvat ishto. On peut annuler ou trouver un pétard pour un neder avec la ktuvat de sa femme. C'est quoi la ktuvat de sa femme? Si tu savais que ce neder allait t'obliger de divorcer et donc de payer la somme intégrale de la ketouba à ta femme, tu n'aurais pas fait ce neder parce que c'est d'une somme élevée. Et donc ça, c'est un bon neder. Ouma, il y a une histoire, Bechat Shenadar Meishto Ana, Vaïta Ktuvata, Arba Meod Dinari. Il y a un homme qui a fait un neder pour interdire sa femme de profiter de lui, et la ktuva s'est élevée à 400 dinarim. Au balifne Rabbi Akiva vechoyivo liten la ktuvata. Il est venu devant Rabbi Akiva, il lui a dit, écoute, si tu as fait ce neder, vous ne pouvez plus vivre ensemble, tu dois donc donner la ketouba de 400 dinarim. Amar lo Rabbi, shmona meod dinarim ninya chaba, natal achi arba meod vani arba bemot, lo dayash titol himataim vani mataim. Et il lui a répondu, cette personne, mon père nous a laissé 800 dinarim, mon frère il a pris 400 et moi j'ai pris 400, on n'a qu'à pas faire 50-50. Elle prend 200 et moi, ça devrait lui suffire, elle prend 200 et moi je prends 200. Et je ne peux pas lui donner tous les 400 dinarim. Qu'a-t-il répondu? Amarle Rabbi Akiva, afilu ata mucher sea roshra, ata noten la ktuvata. Même si tu vends les cheveux de ta tête, tu vas lui donner la ketuva. Amroulo, Rabbi Akiva. Cette personne a dit, si je savais que j'allais m'engager dans de telles dettes desquelles je ne pourrais me libérer, je n'aurais jamais fait son éder. Ah, tu n'aurais jamais fait son éder? C'est un bon pétard pour ton éder et donc on va annuler, et c'est comme ça que Rabbi Akiva a annulé le éder. C'est l'histoire qui illustre ce qu'on a dit, Potrim le Adam biktuvat ishto. Nous dit l'Agmara, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce qui est rapporté dans la Mishnah? On voit que Rabbi Akiva lui a dit, même tes cheveux, tu vas t'arracher les cheveux et tu vas lui donner. Les cheveux, ce ne sont pas des biens immobiliers, ce sont des biens mobiliers, c'est-à-dire c'est métaltélines. Ça veut dire que même des biens métaltélines sont assujettis pour payer la ketouba, puisque tu dis que tu dois payer la ketouba même avec tes cheveux. C'est pas des biens c'est pas des biens immobiliers, tes cheveux. Métaltelim, mimish tablé la ktuba, est-ce que les métaltelim sont assujettis, meshubadim la ktuba? Amarabaye, karka shavesh mona meod dinar.
Marabaye kakashave shmona meodina mechila. Oui, la Gemara demande comment ça se fait il a reçu de l'argent en héritage, mais l'argent, on ne parle pas des cheveux encore. On dit s'il a reçu de l'argent en héritage, mais l'argent, c'est pas Meshubad à la Ketouba, c'est que des biens immobiliers qui sont Meshubad à Ketouba. On dit non, quand on dit qu'il a reçu 800 dinarim, il a reçu un terrain qui avait une valeur de 800 dinarim. Oui, ça c'est vis-à-vis de l'héritage. C'est un rochon, métal téléo. On a dit qu'il doit lui payer même avec les cheveux de sa tête, et les cheveux de sa tête, c'est pas des biens immobiliers, ce sont comme des métal téléo. Arigamar, afilou atamoer, c'est un rochra veochel. On dit la Gemara, non, lorsqu'il a dit, même avec les cheveux de ta tête, c'est pas que tu dois payer avec les cheveux de ta tête. Même si tu donnes tous les biens que tu as et que tu n'as à manger que ce qui te reste avec les cheveux de ta tête, eh ben tu dois quand même donner. De là, donc la Gemara nous dit, il n'y a pas de preuve à la question est-ce que les métal télim sont meshubadim à la ketouba pour le paiement de la ketouba ou pas. Deuxième question, est-ce que Mesadrin et Balchov ou En Mesadrin et Balchov? C'est-à-dire quoi Mesadrin et Balchov? C'est-à-dire que quand bien même quelqu'un aurait une dette à payer, on ne peut pas récolter tout son argent complètement, on doit lui laisser le strict minimum pour vivre, c'est-à-dire un lit avec un matelas et quelques ustensiles pour pouvoir manger. Alors la question, on voit ici que Rabbi Akiva lui a dit, même s'il ne te reste que tes cheveux sur la tête pour toi, alors tu dois lui donner tout le reste. On voit qu'on ne lui laisse rien du tout, s'il lui reste que ses cheveux, il lui reste rien du tout. Donc on peut déduire de là que En Mesadrin les Baalchov, on ne laisse rien au Baalchov, Shmat Mina, En Mesadrin les Baalchov. Amarav Nachman Rabbi Yitzhak, l'Omar chez En Mekarin Shtar Ketouba. Il dit non. De notre Mishnah, on ne peut pas déduire de ça. Dans notre Mishnah, on parle même dans un cas où une personne est d'accord de donner tout, sache que même si tu donnes tout, ce que tu as, et que tu ne te laisses que les cheveux que tu as sur la tête, même dans ce cas-là, tant que tu n'as pas tout payé, on ne déchire pas le shtar de la ketouba et tu seras toujours chayav cela. Chazak ou baruch, on a fini le daf samer hey. Donc, premier point qu'on a vu dans ce daf samer hey, c'est que lorsqu'on vient annuler un éder ou une choua, ça doit être fait en présence des deux personnes concernées. Point numéro 2. Point numéro 1. Point numéro 2, on a vu que malgré la marloquette, est-ce que Potkinan benolad ou pas, il y a des choses que même Chachamim sont d'accord, Shen kenolad ve'enan kenolad. Si il a mentionné au moment du neder, il a mentionné la raison pour laquelle il le fait ce neder, explique Rabbi Yochanan, c'est comme s'il mettait une condition à son neder et dès que cette condition n'existe plus, le neder aussi n'existe plus, n'a plus de valeur. Enfin, dans la Mishnah, point numéro 3, on a vu qu'on pouvait utiliser comme pétard des psukim. Sache que quand tu fais ça, tu transgresses tel et tel avéra, tel et tel psukim. Point numéro 4, qu'on a vu, potrim ladam bektubatishto, un homme qui, en résultat de son éder, doit divorcer de sa femme et payer la ketouba, ça peut être un bon pétard de lui dire si tu savais que tu devais payer toute cette ketouba, aurais-tu fait le néder? Non, et le néder sera permis de la façon suivante. Une excellente journée à vous.